Allez YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un week in my life cette semaine. Initialement j'avais prévu de commencer le vlog seulement demain parce que je suis en congé aujourd'hui, mais je me suis dit que c'est pas quelque chose que je fais souvent de filmer un week in my life où je suis en congé au début de la semaine puis après je travaille pendant 4 jours. Fait que je me suis dit que ça va être le fun de vous amener avec moi dans une semaine un peu différente. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti pour ce week in my life. Comme j'ai dit, je suis en congé aujourd'hui et mon objectif en ce lundi matin, c'était de faire un petit reset parce que j'ai passé les 3 derniers jours au lac Saint-Jean dans ma famille. Donc mon appart était un petit peu un bordel quand je suis revenue. Depuis hier soir, j'ai commencé tout mon lavage, j'ai fait ma dernière batch et c'est maintenant en train de sécher un peu partout dans mon appart. Et la prochaine étape, ça va être d'aller à l'épicerie parce que je veux faire mes petites commissions avant de commencer la semaine. Encore une fois, ça me permet de juste bien commencer sur un bon pied et de pas devoir retourner faire des commissions pendant la semaine. Fait que c'est ce que je m'en vais faire. On va aller essayer de faire ça rapidement parce que après j'ai une activité cet après-midi. Fait que si je peux clencher ça le plus rapidement possible, ça va être juste une très bonne chose. Je suis de retour de l'épicerie et j'ai fait un petit changement rapide. J'ai gardé mon linge par-dessus, mais j'ai mis mon maillot en dessous de mon kit parce que je m'en vais rejoindre Charlotte et Noémie à la plage. On s'en va passer l'après-midi. Ils sont arrivés plus tôt ce matin, mais je voulais m'assurer de faire mon reset avant pour bien commencer la semaine. Et de toute façon, je tolère pas le soleil pendant des très longues périodes de temps, fait que c'était mieux pour moi d'y aller un peu plus tard puis de profiter de quelques heures avec elle. Fait que j'ai préparé ma petite glacière avec mes drinks à l'intérieur et j'ai aussi mon sac de plage avec mes essentiels comme ma serviette, ma petite trousse avec ma crème solaire. J'ai aussi apporté ma Kobo si jamais je veux lire sur la plage et c'est vraiment parfait pour ça parce que c'est résistant à l'eau et au sable. J'ai tous mes essentiels avec moi et je suis prête à partir, fait qu'on s'en va passer l'après-midi à la plage. Update, il est 4h30, ça fait à peu près une trentaine de minutes que je suis revenue à la maison. J'ai passé un super bel après-midi, c'était vraiment le fun de voir les filles. On risque de se revoir un peu quelques fois cette semaine, mais de façon individuelle, fait que c'était le fun d'être là les 3 en même temps, même si c'était pour une petite période de temps. Il faisait super beau. Comme j'ai dit, il faisait gros soleil et j'étais de dos au soleil pour une grosse partie de l'après-midi. Et malheureusement, je m'étais mal crémée avant de partir. J'ai voulu faire ma independent girly puis que ce soit fait avant d'arriver là-bas. Mais je pense que je me suis mal crémée et je me suis pas recrémée dans le dos pendant l'après-midi. Fait que je pense que j'ai pogné un gros coup de soleil avec une forme un peu bizarre. Fait que si vous voyez ça à travers le vlog apparaître, faites pas le saut, mais clairement, genre j'ai un gros coup de soleil dans le dos et j'ai l'impression que ça va faire mal. Fait qu'il va falloir que je me crème vraiment comme il faut tantôt. Et ça va mériter aussi une bonne douche parce qu'on a eu un genre de mini tornade pendant qu'on était là, moi pis Charlotte. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. C'est la première fois que je vivais ça en 25 ans de vie. Mais on a eu un genre de 2 minutes d'épisode tellement intense de bourrasque. Tout le monde était comme en panique. Il y avait des choses qui volaient de partout, genre des grosses tentes qui étaient ancrées, qui se sont mis à voler, des parasols, des chaises. Il y a des enfants qui commençaient à pleurer. Pour vrai, c'était vraiment intense. On s'est comme collés, les deux, moi puis Charlotte, en petit bonhomme pour essayer d'éviter. Puis si jamais comme on recevait quelque chose dessus, c'était un peu inquiétant. Puis on s'est fait fouetter par vraiment beaucoup de sable. Fait que clairement, j'ai du sable partout dans le fond de tête. J'en ai peut-être dans le visage en ce moment aussi. Mais ça va faire du bien de prendre une bonne douche. Et je suis contente que mes cheveux étaient pas propres pour ça aujourd'hui. À chaque fois que je vais à la plage, je me dis je vais laver mes cheveux en revenant parce que c'est tout le temps intense. Mais ça, c'est la première fois que je vivais ça. Fait que mon plan de match pour le reste de la journée, là, il est à peu près 4h30 comme j'ai dit. Fait que je vais me préparer à souper tranquillement. Et par la suite, je pense que je vais sortir à l'extérieur pour aller lire sur mon balcon pendant une couple d'heures. Il fait super beau, je pense que c'est la parfaite température pour ça. Et j'aimerais ça avancer mon livre, que j'ai pas trop avancé aujourd'hui parce que j'essayais vraiment de jaser avec les filles, fait que j'ai lu à peine quelques pages. Mais je pense que ça va être la parfaite soirée pour ça. Et sinon, juste finir mon ménage, mon petit mode reset, comme ça je vais être prête à recommencer à travailler demain. Bon mardi gang, j'ai tout juste de recevoir un colis de la part de Omi qui font un lancement de nouveaux produits aujourd'hui, fait qu'on va ouvrir la boîte ensemble et découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Comme j'ai dit, ils lancent aujourd'hui un nouveau produit, c'est dans leur gamme Contrôle, c'est le gel nettoyant purifiant. Ça dit que c'est censé
éliminer l'excès de sébum, laisser la peau propre et confortable et c'est fait pour les peaux grasses à tendance acnéique ou sensible. Fait que je pense vraiment que ça va être parfait pour moi parce que j'ai justement un problème avec ma peau un peu plus sensible dans les dernières années. Même si j'ai la peau sensible, je veux un nettoyant qui va comme bien enlever tout ce qui est résidu de sébum, de maquillage parce que je porte du maquillage presque à tous les jours. Puis je veux quelque chose qui va quand même nettoyer et comme prévenir d'avoir des boutons malgré le fait que j'ai la peau sensible. Si ça fait vraiment qu'est-ce que ça dit, ça pourrait être parfait pour ma peau qui a comme une combinaison comme ça mais qui est quand même sensible. Un gros merci à Omi pour le colis. C'est clair que ça s'en va dans ma douche pour que je l'essaie dans les prochains jours. Si jamais ça vous tente de commander le nettoyant ou n'importe quel autre produit sur le site de Omi, je vais vous mettre le lien dans la description ainsi que mon code affilié qui est Maxime Fortin si vous voulez avoir 10% de rabais sur votre commande Omi en tout temps. C'est vraiment des produits que j'adore. C'est une compagnie d'ici vraiment le fun. Ils ont des beaux produits, ils sont B Corp. J'ai juste des choses positives à dire sur cette entreprise-là. Fait qu'un gros merci à eux. C'est clair que je vais essayer ça dans les prochains jours puis vous en redonner des nouvelles. Je prends une petite pause de mes courriels juste pour vous faire part de mes sorties musicales favorites. Vendredi passé, le 1er août, on avait plusieurs sorties qui étaient prévues pour la même journée et je me doutais que j'allais avoir quelques favoris là-dedans parce qu'il y avait Chappell Roan qui sortait sa nouvelle chanson de Subway et il y a aussi Runny Rap qui a sorti son nouvel album Bite Me. Et sachant que c'est deux de mes artistes préférés, j'ai pas été surprise de voir comment j'ai adoré leur nouvelle chanson. Comme c'est assez typique maintenant, on avait quelques teasers qui étaient sur TikTok de certaines chansons, par exemple de Subway. On avait déjà vu la performance de Chappell pour quelques festivals depuis 1 an. Ça fait 1 an qu'elle teasait la chanson et il y avait une section de la chanson que je trouvais vraiment le fun, mais j'avais pas nécessairement écouté la chanson au complet et là, juste d'entendre la version qu'elle a enregistrée qui est encore meilleure, c'est juste tellement bon, c'est vraiment un vibe. J'adore cette chanson et je suis pas surprise parce que Chappell, toute la musique qu'elle sort, j'aime vraiment ce qu'elle a produit et Bite Me de Runny Rap, sans grande surprise, encore une fois, plein de favoris, là, ça fait juste quelques jours que l'album est sorti, mais j'ai eu en masse le temps de l'écouter pendant que j'étais sur la route en revenant du Lac-Saint-Jean dimanche et en ce moment, je vous dirais que j'ai comme 3 chansons favorites. On avait des chansons qui étaient déjà sorties comme single, fait que ça fait quand même quelques semaines, quelques mois que j'écoutais Leave Me Alone puis Mad, mais en ce moment, mes tunes favorites sur l'album, c'est Kiss It Kiss It. On avait déjà eu des teasers de cette chanson-là. Je trouve tellement que c'est une vibe encore une fois. Et Shy, je m'attendais vraiment pas en voyant le titre que ce soit cette chanson-là. Je pense que tout le monde était surpris en entendant les lyrics. Si vous n'avez pas encore entendu la chanson Shy de Runny Rap, je vous conseille. Allez juste sur votre Spotify, votre Apple Music, écoutez la chanson, lisez les lyrics. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez après, mais je trouve tellement que ces chansons-là sont bonnes et ça se chante très bien toute seule en voiture à tue-tête, je vous confirme, par expérience. Je suis vraiment le genre de personne qui écoute les mêmes chansons on repeat juste à temps que je sois tannée après une couple de semaines. Et en ce moment, ben c'est mon obsession, j'ai comme la loupe de ces 3 chansons-là de Subway, Kiss It et Shy. Et c'est les 3 chansons que j'ai écoutées on repeat pendant le 2h30 de route et que j'écoute on repeat depuis en fin de semaine. Vraiment, des chansons excellentes selon moi. Sur ce, je retourne à mes courriels en mettant ma musique dans mes oreilles. Mon but, c'est d'être le plus productif possible avant la fin de l'après-midi. À date, ça a super bien été pour une fille qui était en congé pendant 4 jours. Ça a vraiment bien été depuis ce matin. J'ai été super productive. On avait une petite formation ce midi aussi. Fait que je veux juste continuer ça parce que idéalement, j'aimerais ça finir quelques minutes plus tôt ma journée de travail parce qu'on s'en va à Lévis avec Charlotte. On va aller passer une soirée sur la Rive-Sud. Ça fait des semaines qu'on veut aller au Mardi de l'humour à la cour arrière. Fait que c'est ce qu'on s'en va faire ce soir. Tant qu'à aller à Lévis pour la soirée, ben on s'est dit pourquoi pas aller souper là-bas. Fait qu'on va aller au quai 1635. Mais comme on va être à l'heure de pointe, on va essayer de partir un petit peu en avance pour éviter d'être à la course puis d'avoir le temps de manger correctement avant d'aller à la soirée d'humour. Fait que c'est ça notre plan de marche pour la soirée. Mais en attendant, je vais être le plus productive possible puis après d'aller profiter du beau temps dehors pour la soirée. Petit OOTD avant de partir pour ma soirée. Voilà ce que je porte aujourd'hui. Je suis allée avec mon nouveau haut de chez Uniqlo qui est comme texturé blanc. Je le trouve tellement beau. J'ai le goût d'acheter comme plein de couleurs de ce haut-là tellement qu'il est confortable. Et avec ça, j'ai ma jupe short de chez Women's en jeans. Encore une fois, super confortable. Je pensais vraiment pas que ça allait être un item que j'allais porter autant. Mais c'est vraiment un essentiel pour moi cet été. Fait que voilà, c'est un outfit très simple. Et avec ça, je vais juste porter mes espadrilles blanches. C'est vraiment universel. Puis c'est quand même assez casual, mais cute en même temps pour le petit souper sur la terrasse.
mercredi, gang! On est déjà rendu à la moitié de la semaine et c'est fou parce que moi, ça me prend pas une semaine de vacances complète, ça me prend littéralement juste une journée de congé pour complètement me mêler. Depuis hier, je pense tout le temps qu'on est comme une journée plus tôt dans la semaine vu que j'ai été en congé lundi et depuis tantôt, j'oublie qu'on est mercredi. Fait que pour moi, c'est positif parce que la fin de semaine va arriver plus rapidement, mais il faut que je fasse attention avec mon calendrier pour comme pas me tromper dans des meetings. Il fait super beau encore une fois aujourd'hui. J'ai pas le goût de le jinx, mais je pense qu'on va être capable d'avoir une semaine complète de comme beau temps et belle température à Québec. Qu'est-ce qui serait une première, j'ai le goût de dire, depuis le début de l'été. Je pense qu'on en a pas eu une seule complète. On avait toujours des orages ou quelque chose qui vient comme gâcher une belle semaine de météo. Fait que ça serait le fun. Je pense qu'on mérite d'en avoir une belle pour commencer le mois d'août. Habituellement, on a un meilleur mois d'août que le début de l'été. Fait que j'espère que ça va être le cas parce que ça va tellement passer vite avant la fin de l'été. Surtout le genre de soirée comme hier, je trouve que c'est tellement le fun pour maximiser la fin de l'été. Je dis la fin de l'été, il reste à peu près un mois et quelques, mais je vais passer quand même 2 semaines en Europe directement à la fin de la saison. Fait que pour moi, ça va finir assez abruptement, j'ai l'impression, comme été. Fait que j'essaie vraiment d'en profiter au max avant de partir. Ça, c'est le genre de choses qu'on voulait faire sur notre petite bucket list estivale avec Charlotte depuis le début de la saison. Fait que c'était vraiment le fun. Petit road trip sur la rive sud. Pour vrai, parfait itinéraire. Il a fait tellement beau. C'était comme vraiment la soirée parfaite avec le coucher du soleil. On a vraiment eu du fun. Puis c'est vraiment le fun de faire ce genre de choses-là un soir de semaine parce que j'ai vraiment l'impression que j'en profite et non pas que comme j'attends que la semaine passe pour faire quelque chose le samedi, tu sais. J'essaie de maximiser. T'sais, lundi, j'étais à la plage. Hier, j'étais allée faire ça. Ma semaine est déjà tellement remplie, puis on est juste mercredi, qu'est-ce qui est vraiment le fun. Ça sera pas ça pour tous les soirs, là. Je pense que ça va être un peu plus relax d'ici la fin de la semaine. Comme j'ai dit, c'était vraiment le fun. On a passé une super belle soirée. Ça se peut que j'aille inclus juste quelques clips parce que je veux pas tout spoiler. C'est des endroits que j'ai testés pour la prochaine édition de ma vidéo. Je teste vos endroits préférés à Québec. Fait que c'est un petit sneak peek, mais la vidéo complète s'en vient dans quelques semaines. Donc si vous voulez voir mon expérience par rapport à notre sortie d'hier, ben stay tuned pour cette vidéo-là sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Il est maintenant 7h-20, j'ai terminé du souper, de faire ma vaisselle et là je m'apprête à aller prendre ma marche. J'en ai pas encore pris cette semaine, fait que je pense que ça va faire du bien. Là j'ai soupé en plus, fait que ça va faire du bien pour aller digérer et avec cette belle température-là, je pense que je vais en profiter pour aller me chercher une petite limonade comme j'ai une carte cadeau. Si je vous fais un petit OTD rapidement, c'est un outfit bien simple mais vraiment très représentatif de mon style. Je pense que pendant l'été, si je veux porter un seul outfit, ça serait celui-là. Je trouve tellement que c'est confortable, le fun, versatile. Avec mon t-shirt vient de chez Ardennes. C'est un petit t-shirt Nantucket blanc et rouge. Et avec ça, j'ai mes shorts que vous voyez clairement très souvent dans les vlogs depuis le début de l'été, qui viennent de chez Daily Story. Très 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 confortable, des genres de boyfriend shorts. Et avec ça, évidemment, je complète toujours avec un sac Uniqlo. Normalement, j'aurais mis mon sac beige, c'est mon plus porté, j'ai l'impression, mais je trouve que ça vient un peu clasher, vu qu'il est vraiment beige et non blanc. Mais là, je sais qu'il y a quelques semaines, ils ont sorti une couleur blanc cassé. Je serais curieuse d'aller le voir en boutique quand ça va ouvrir à Québec, à savoir comme est-ce que ça matcherait mieux avec des vêtements blancs comme ça. Je sais que c'est pas essentiel d'avoir toutes les couleurs, mais à ce prix-là, et à l'utilisation que j'en fais, moi ça me dérange pas de racheter d'autres couleurs pour pouvoir les mettre avec tous mes outfits. Sinon, l'autre option que j'avais pensé, c'est de mettre la nouvelle couleur rose que j'ai achetée il y a quelques semaines puis que j'ai pas encore eu la chance de porter. C'est pas exactement la même couleur, on s'entend parce que je porte du rouge et ça c'est rose, mais je trouve comme pas ça frustrant. Tu sais, je trouve pas que c'est dérangeant pour l'œil, fait que je pense que c'est mon signe. Je vais l'inaugurer ce soir, enlever l'étiquette et transférer mes choses à l'intérieur. Comme je me cherche une défaite pour le porter depuis plusieurs semaines. Fait que why not ce soir? Wow! Ça fait longtemps que j'ai pas eu le feeling d'un sac Uniqlo neuf. J'ai transféré mes choses dans mon nouveau sac. Je suis prête à partir. On s'en va prendre une petite marche puis un petit breuvage en même temps. Pour se faire un petit update lecture, si vous avez écouté mon dernier vlog, vous savez que j'ai enfin réussi à passer à travers un reading slump qui a duré des semaines. La semaine passée, j'ai terminé It's a Love Story de Annabelle Monaghan et ça m'a vraiment permis de débloquer puis de recommencer à lire parce que je lisais à peine quelques pages à la fois depuis à peu près un mois et là je pense que c'est enfin passé parce que j'ai vraiment lu pas mal dans la dernière semaine. Si je me trompe pas, j'ai terminé It's a Love Story le lundi soir et le lendemain, le mardi, c'est là que j'ai commencé ma prochaine lecture et hier j'ai terminé cette dite lecture qui est Summer in the City de Alex Astor. C'est une romance d'été, comme ça le dit dans le titre, ça se passe à New York.
Puis je voulais faire un peu différent de ma dernière lecture qui était plus comme Small Town, mais c'est quand même une romance, comme je suis restée vraiment beaucoup dans les romances cette année, en 2025. Je pense que pas mal tous les livres que j'ai lus, c'était soit des romances ou des livres un peu plus comme fiction contemporaine, mais incluant de la romance aussi. Fait que je m'éloigne jamais vraiment de ça. Fait que j'essaie d'alterner un peu les styles et les auteurs pour pas lire comme les mêmes choses trop semblables une à la suite de l'autre. Fait que pour faire un peu différent de ma dernière lecture, j'ai décidé de commencer Summer in the City que j'avais téléchargé sur ma Kobo. Ça fait quelques mois que je le spottais sur Indigo, puis finalement il est tombé en gros rabais à comme 99 sous sur la boutique Kobo il y a quelques semaines. Fait que je l'ai téléchargé, puis je l'avais sur ma Kobo en attendant. Puis finalement, je l'ai commencé la semaine passée. Ça se lit vraiment bien. Super comme rom-com, léger. J'avais pas de la difficulté à le commencer. Je pense que la première fois que je me suis assise pour le lire, j'ai lu à peu près 30%. Fait qu'à chaque fois, comme je lisais des gros chunks, puis je trouvais que les chapitres étaient d'une parfaite longueur aussi. Ça, c'est un problème que j'ai avec certains livres des fois. Soit les chapitres sont beaucoup trop courts ou beaucoup trop longs. Moi, quand tous les chapitres sont en haut de 15-20 minutes, je trouve que c'est beaucoup trop et j'ai de la difficulté à embarquer puis à commit à lire parce que on dirait que je trouve que c'est plus le fun de pouvoir m'arrêter après un petit chapitre ou deux puis de dire « Ah, parfait, je vais déposer, je vais aller faire autre chose puis revenir. » Tandis que quand c'est des longs chapitres, comme mon meilleur exemple, c'est The Wedding People, que j'ai pas du tout apprécié parce qu'il y avait des chapitres qui duraient littéralement 1 ou 2 heures. Puis j'étais comme « Hell no! » Donc, il y a rien qui est assez intéressant pour que tu me fasses pas oublier qu'est-ce qui s'est passé au début du chapitre puis que je doive arrêter dans le milieu. Ça faisait aucun sens pour moi, fait que j'ai trouvé que ça c'était un point très positif de ce livre-là. C'était super léger, bien écrit, comme j'étais quand même surprise que ce soit le premier roman de Alex Astor. Sans donner de spoiler, je vous dirais que jusqu'à 75-80% du livre, je pensais donner une note un petit peu plus élevée à ce livre-là. C'était vraiment bien parti pour moi, mais ça a un peu perdu des points à la fin. Puis je sais que je suis pas la seule parce que d'après les revues que j'ai lues sur Goodreads, c'est le cas pour plusieurs personnes aussi. Fait que j'ai un petit peu moins apprécié la fin, ça l'a fait perdre un petit peu de points pour moi, mais j'ai fini par donner un 3.75 étoiles. Je le recommande quand même si vous cherchez une petite romance avant la fin de l'été. Je trouvais que ça se lisait vraiment bien, pas trop long non plus. Là, je pense que ça m'a pris genre 3 ou 4 heures gros max pour le terminer. Fait que je sais pas physiquement il a l'air de quoi, c'est combien de pages parce que les pages sur une Kobo, pas le même format, fait que c'est un petit peu dur à dire. Mais je trouvais que ça se lisait super bien. Fait que je le recommande si vous cherchez quelque chose dans une petite romance d'été pour les prochaines semaines. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai complètement oublié de mentionner que c'était mon 15e livre de 2025, ce qui veut dire que j'ai enfin accompli mon but Goodreads de lecture pour l'année. C'est vraiment un beau sentiment de voir les petits confettis Goodreads à cette date-ci, sachant que l'année passée, je pense que c'est au mois de novembre ou décembre que j'ai accompli mon objectif. Je pense que l'année passée, je m'étais donné un but de 12, mais je l'ai accompli beaucoup plus tard dans l'année parce que j'ai recommencé la lecture officiellement début août, pendant que j'étais en voyage. C'est là que j'ai complété mon premier livre de plusieurs, puis j'ai vraiment repris une streak de lire régulièrement. Fait que de savoir que pas mal à la même date, cette année, j'ai déjà complété mon objectif de 15, ce qui est le nombre de livres que j'ai lus l'année passée, ben c'est vraiment le fun parce que là, il me reste plusieurs mois et ben j'ai comme l'opportunité de lire encore plus puis de dépasser vraiment ce but-là. Je pense que je vais me donner un but encore plus élevé, comme ça, ben je vais pouvoir comme l'accomplir 2 fois dans l'année si c'est possible. Fait que vous me dites dans les commentaires à combien je devrais augmenter mon objectif lecture. Je vais comme considérer ça dans les prochains jours, puis je sais pas encore si je vais le changer sur Goodreads ou si je vais juste me donner ce but-là mental, mais je l'ai coché sur mon bingo de 2025 ce matin, puis c'est vraiment le fun, c'est comme un beau feeling de savoir que j'ai déjà accompli ce but-là, puis on est juste au début août. Il y a 2 principales choses sur ma to-do en ce jeudi soir. Premièrement, je veux faire du montage d'un TikTok que j'ai filmé il y a quelques jours, ça fait presque 2 semaines, je pense que je l'ai filmé, mais j'ai toujours pas pris le temps de le monter parce que je priorise tout le temps de faire le montage des vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est 2 fois par semaine, fait que ça revient assez vite. Et quand j'ai 1h30 de clips pour mes vlogs, ça prend vraiment du temps à monter, fait qu'une fois que j'ai terminé ça, mes yeux sont tellement secs, j'ai juste le goût de fermer mon écran puis de faire d'autres choses, fait que j'ai comme pas pris le temps de faire le montage de cette vidéo courte là, puis j'aimerais la publier en fin de semaine, fait que si je peux faire ça ce soir, ça serait vraiment le fun. Mais en priorité, je vais aller en Basse-Ville, je dois aller dans le Vieux pour récupérer mon accréditation pour le festival Comédia, qui est maintenant Juste pour rire Québec. J'y vais encore une fois cette année en tant que média, mais je dois aller récupérer mon accréditation pour pouvoir rentrer dans les spectacles dans les prochains jours, et la distribution c'est comme aujourd'hui ou demain. Puis demain, j'ai quand même un horaire assez booké, fait que je pense que je vais juste y aller ce soir, surtout qu'il fait super beau, comme en ce moment il fait encore 28 ou 29, puis il est comme 6h30.
Fait que je me dis, parfait, je prends l'occasion et je pense que je vais reprendre le à vélo pour me rendre parce que c'est à peu près le même temps que si je me rendais en auto, puis il fait super beau, fait que why not profiter de l'extérieur. Je vais redonner une chance aujourd'hui au service à vélo. Si vous avez écouté mon dernier vlog, you know, j'ai pas eu la best expérience la dernière fois, mais j'ai pris un abonnement de 30 jours que j'aimerais vraiment rentabiliser, puis ça a l'air que c'est pas un problème qui arrive souvent, fait que je pense que c'est ce que je vais faire ce soir. Je vais partir dans quelques minutes en vélo, aller récupérer mon accréditation, revenir idéalement pas trop tard, puis finaliser le montage que je veux faire. Mais je pense que je vais être comme directement au Golden Hour, fait que ça serait vraiment parfait. C'est juste une belle petite défaite pour aller se promener dans la ville, puis faire un petit 2 en 1 productif en même temps. Bon vendredi gang, j'ai reçu un colis vraiment excitant puis ça me tentait de faire un petit unboxing avec vous, peut-être juste par la forme de la boîte, vous pouvez deviner c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, mais je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai commandé. Peut-être que certains d'entre vous ont reconnu la forme de la boîte Indigo, mais j'ai précommandé un livre il y a quelques jours, c'est quelque chose que j'ai déjà lu, mais ils ont sorti l'édition spéciale cette semaine puis j'avais pas le choix de me la procurer. C'est l'édition spéciale de Every Summer After de Carly Fortune. C'est un livre que j'ai lu plus tôt cet été, juste avant de lire One Golden Summer. Ces deux livres-là sont reliés, donc j'avais lu celui-ci pour me préparer à la sortie de celui-ci. Puis j'avais précommandé l'édition spéciale de One Golden Summer au Indigo. C'était comme une édition exclusive avec le texte or. Je trouve ça magnifique et j'adore le fait qu'on avait une édition spéciale avec un paperback, ce qui est assez rare. Mais cette fois-ci, ils ont sorti l'édition spéciale en hardcover. Ce que je trouve aussi magnifique, la seule chose que je trouve un peu plate, c'est que mes deux éditions spéciales de la même autrice ne matchent pas du tout, mais il est quand même vraiment beau. Je pense que l'édition originale est sortie en comme 2020 ou 2021, mais je crois que la raison pourquoi ils lancent ça maintenant, c'est parce que la série a été annoncée, le cast a été révélé aussi, fait que je pense que c'était comme le moment où ils ont voulu lancer une édition spéciale. Puis quand je l'ai vu sur le Instagram de Carly Fortune, j'ai pas eu le choix de le précommander, je le voyais passer depuis plusieurs jours. Et j'ai pas pu résister, je le trouvais vraiment beau. Puis il y avait un gros rabais sur Indigo. Je pense qu'il m'est revenu seulement à 35$ avec taxes versus, d'habitude c'est plus proche du comme 50$ au Canada, qu'est-ce qui est vraiment dispendieux. Mais l'édition est tout simplement magnifique. Je vais vous montrer rapidement. À l'intérieur, on a un magnifique sunset qui est, je pense, le même qu'on a sur le cover de One Golden Summer. Comme c'est une histoire qui est reliée, je trouve ça le fun qu'ils aient fait le lien entre les deux aussi. Même chose, à la fin, on a le petit sunset avec le quai et sur le dessus, on dirait vraiment comme un watercolor. C'est tout simplement magnifique. Je me suis permis d'acheter l'édition spéciale parce que j'avais vraiment aimé ce livre-là et parce que pour l'instant, j'ai seulement One Golden Summer dans ma bibliothèque. Je l'avais lu de façon numérique sur ma Kobo, fait que là, j'étais contente de pouvoir avoir une copie physique. Fait que je suis bien contente de l'ajouter à ma bibliothèque. Pour l'instant, je sais pas exactement où je vais le mettre. Faudrait peut-être que je réorganise puis que je trouve une façon d'exposer mes livres, mes éditions spéciales comme ça. J'ai aussi Beach Read et j'ai une autre édition spéciale qui s'en vient dans les prochaines semaines. Fait que potentiellement, je vais réorganiser ça, mais je vais vous garder ça pour une vidéo complète dédiée à la lecture. Mais j'avais pas le choix de vous montrer parce que cette édition-là est tout simplement magnifique. J'avais vraiment hâte de la recevoir. Il est presque 1h, je me suis permis de prendre une pause dîner parce que j'avais vraiment faim. Puis là, je me remets au travail pour à peu près une trentaine de minutes avant de closer mon ordi pour la fin de semaine. La principale tâche que je veux faire, c'est que j'aimerais vraiment réussir à parler au téléphone à une agente d'influenceurs pour lui transmettre les feedbacks par rapport à un contenu qui doit être modifié. Mais j'ai pas réussi à lui parler encore aujourd'hui. Je pense qu'elle était comme pas disponible. Fait que j'aimerais vraiment ça lui parler avant de quitter. Et sinon, j'ai quelques petites modifications sur un document que j'aimerais finaliser avant la fin de semaine. Mais après ça, je vais pouvoir closer mon ordi puis profiter de mon vendredi d'été. Il fait encore super beau aujourd'hui, fait que je pense que quand je vais avoir complété ma journée de travail, je vais sortir à l'extérieur puis peut-être lire pour une partie de l'après-midi dans ma chaise et relaxer un peu avant mon activité de ce soir. Je m'apprête à commencer un week-end in my life, donc c'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié ce week in my life rempli d'activités estivales. Je suis vraiment contente, j'ai coché plein de choses de ma bucket list estivale cette semaine et je compte le faire encore dans les prochains jours, donc stay tuned pour ça. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer tous les vlogs qui s'en viennent sur ma chaîne. Mettez un like si vous avez apprécié ce week in my life et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!